Monsieur Thys, peut-on encore avoir confiance dans l'alimentation? Alors, la réponse est oui, mais moi ce que je crains, c'est pas ça, c'est un excès d'hygiénisme. Vous voyez, on fait des règles tout le temps, un jour on pourra plus bouger les bras, quoi, c'est pas raisonnable. Vous regardez le nombre de toxi-infections alimentaires, il a diminué de façon considérable. On est la première génération à ne pas avoir souffert de la famine, on vit trop vieux au point que les systèmes de retraite explosent. Enfin, c'est insensé, on n'arrête pas et il faut avoir confiance. Alors il y a des marchands de peur qui n'hésitent pas à vendre leur salade, leur idéologie de façon nauséabonde. Et tout le monde a peur et c'est vraiment pas bien parce qu'il n'y a pas... Nos aliments n'ont jamais été aussi sûrs. Donc oui, il faut avoir confiance. On a un système, surtout en France, on a un système très cadré. On a des contrôles partout. On en a trop. Donc mangeons tranquillement. En revanche, il ne faut pas céder aux sirènes de la nutrition non plus. Il y a une règle nutritionnelle, c'est il faut manger de tout en petite quantité et faire de l'exercice modérément. Voilà. Si vous avez ça, tout va bien. Alors après, il ne faut pas aller manger de la ciguë, parce que je connais des amis un peu bobos qui veulent de la nature, mais enfin ils oublient que la ciguë, avec ça qu'on empoisonne Socrate. Bon, il ne faut pas manger des amanites phalloïdes, en général on y reste. Donc il y a une sorte de bon sens à avoir. Mais le malheur, c'est que ce bon sens, il n'est pas complètement partagé. Et donc, je dis, c'est pas au PNNS ou au PNA ou des instances comme ça qui relèvent plutôt du ministère de la Santé qu'il faut confier ce problème-là, c'est plutôt à l'école. Il faut qu'à l'école, on enseigne à manger. Vous voyez, l'enfant, c'est un primate, et dès la naissance, il aime le sucre. Parce que le sucre, c'est de l'énergie. Donc il faut lui apprendre à manger autre chose. D'ailleurs, c'est ce que font les mamans dans les premiers mois de la vie. Mais ça ne s'arrête pas une fois que l'enfant est sevré. Ça continue. C'est-à-dire, quand on mange, ça ne veut pas dire... On n'est pas des animaux. Ça ne veut pas dire mettre un truc dans la bouche, faire c'est bon. Ça c'est imbécile. Non, c'est peut-être se préoccuper de d'où ça vient, comment ça a été produit, comment ça a été transformé. Parce qu'entre l'ingrédient alimentaire et le plat qu'on a sur la table, il y a quand même une opération qui s'appelle la cuisine. Vous voyez, si aujourd'hui les friteuses sont bridées à 170 ou 180 degrés, c'est qu'il y a quand même une raison, c'est qu'il faut éviter des feux d'huile dans les cuisines. Donc il y a tout ça. Et moi, il me semble que c'est le rôle de l'école.